L'odeur lourde de l'encens ne suffisait pas à recouvrir celle, plus sourde et plus persistante, de la chair qui se décompose. Dans la pénombre de la cathédrale de Notre-Dame, alors que les fidèles s'agenouillaient en silence, un parfum à la fois sucre et nauséabond remontait entre les pierres froides du sol. Nous sommes au cœur de l'année 1348, sous les arches gothiques censées élever l'âme vers le ciel. Mais ce qui repose là n'est pas seulement la mort ordinaire. Les corps à l'ignesse sous les dalles ne sont pas seulement des victimes de la peste, comme le prétendaient les discours officiels. Ils racontent une autre histoire, celle d'un moyen âge qui, derrière une façade de purette chrétienne, dissimulait des pratiques sexuelles si sombres que nous avons encore du mal à les concevoir. Des traces de sang sous les ongles d'une jeune novice, le regard vitreux d'un moine serrant encore un fouet de fer, les lèvres violacées d'un noble portant au cou le sillage d'une corde, tout indique autre chose que la maladie. Ce ne sont pas les morts d'une épidémie, mais les victimes d'un système qui prêchait la chasteté, tout en orchestrant, dans l'ombre, des scènes de violence et de perversion soigneusement recouvertes de langage religieux. On nous a longtemps présenté le Moyen Âge comme un monde simple et lisible, peuple de chevaliers honnêtes, de dames chastes et de monastères silencieux, où des moines pieux priaient du matin au soir. Selon ce récit rassurant, la société était entièrement gouvernée par la morale chrétienne. Le sexe confine au mariage, la moindre transgression promise au feu de l'enfer. Cette vision est une construction tardive, une fable soigneusement polie par des chroniques officielles et par des siècles d'iconographie religieuse. La réalité, elle, était infiniment plus complexe et surtout plus hypocrite. Derrière les murs des couvents, dans les caves des châteaux, dans les pièces cachées des palais épiscopaux, se jouaient des scènes qui auraient choqué même les empereurs les plus licencieux de la Rome antique. Le Moyen Âge n'était pas seulement une époque de répression, c'était surtout un temps où l'on condamnait publiquement ce que l'on pratiquait avec zèle et emprise. Plus un comportement était officiellement proscrit, plus il se déployait dans le secret, souvent avec la complicité de ceux qui étaient censés le condamner. Ce renversement d'image ne vient pas de rumeurs modernes, mais de sources longtemps enfouies. Des archives ecclésiastiques gardaient sous clé pendant des siècles, des aveux arrachés sous la torture par les tribunaux d'inquisition, des journaux intimes de nobles qui n'auraient jamais imaginé que leurs mots franchiraient les bornes du temps. En recoupant ces documents, se dessine un paysage moral où le corps, loin d'être simplement nid ou refoule, était au contraire mis au centre de rituels brutaux, repeints aux couleurs de la spiritualité. Avant d'entrer dans ces pratiques, il faut accepter une idée simple, mais dérangeante. Dans bien des cas, les protagonistes ne se percevaient pas eux-mêmes comme des monstres. Ils étaient convaincus d'agir au nom de Dieu, d'exercer un droit, de perpétuer un ordre social considéré comme naturel. C'est justement ce qui rend ces histoires si troublantes pour nous. La violence ne se cache pas seulement dans les gestes, mais dans la justification morale qui les entoure. Parmi ces pratiques, l'une des plus citées dans l'imaginaire populaire est le droit de la première nuit, le fameux droit de cuissage. Pendant longtemps, les historiens l'ont considéré comme une légende exagère, une image symbolique de la domination seigneuriale. Or, certains documents révèlent qu'il existait bel et bien des usages qui s'en rapprochaient et que ces usages pouvaient être beaucoup plus organisés et systématiques que l'on ne l'avait imaginé. Dans certains châteaux de Bourgogne, à partir de l'XIe siècle, des seigneurs avaient institué ce qu'ils appelaient le banquet nuptial. La jeune épouse
était conduite la nuit précédant son mariage dans une chambre réservée au sein du château. Officiellement, il s'agissait d'une cérémonie de bénédiction. En pratique, la jeune femme se retrouvait exposée à un rituel collectif où le Seigneur n'était pas seul. Des textes mentionnent la présence des fils du maître, des vassaux les plus proches et parfois de membres du clergé local. La scène était enveloppée de prières et d'huile prétense sacrée, comme si le langage religieux pouvait transformer une violence en acte purificateur. Dans certains registres, l'on trouve même traces de fiches où les jeunes femmes sont classées par catégorie, nobles vierges, filles d'artisans, paysannes, chacune soumise à un rituel adapté à son rang. Les mariages ne sont plus seulement des alliances familiales, ils deviennent des occasions de domination symbolique et physique. Des mentions laissant entendre que certaines victimes étaient marquées au fer, officiellement comme signe de protection seigneuriale, en réalité comme stigmate indélébile de ce qu'elles avaient subi. Le cas d'un château comme celui de Montségur est souvent cité. Le seigneur Bertrand de Comminges y aurait transformé ses pratiques en véritable système, avec des dizaines de jeunes femmes soumises à ces rituels sur plusieurs dizaines d'années, beaucoup d'entre elles mourant ensuite de complications ou de grossesses forcées, enregistrées sous des causes pieuses comme la fièvre ou la volonté divine. C'est à ce stade que l'on comprend à quel point la distance entre le récit idéalise et la réalité historique peut être vertigineuse. Si vous écoutez ce récit en vous demandant comment de tels abus ont pu rester cachés si longtemps, c'est justement parce qu'ils s'inscrivaient dans un système où le pouvoir, la religion et le silence formaient un triangle indissociable. Et c'est aussi pour cela que, si ce genre d'enquête historique vous intéresse, il est précieux que vous souteniez ce travail en laissant un commentaire, en mettant un j'aime et en vous abonnant. Ces gestes simples encouragent la diffusion de ces récits oubliés et permettent de continuer à dévoiler les zones d'ombre de notre passé, sans jamais rompre le fil de la réflexion critique. Une autre pratique, moins connue du grand public, se déroulait loin des salles de banquet, au cœur même de l'institution qui proclamait la purette. L'église. Dans certains monastères et couvents, on parlait de mortification de la chair par la chair. L'idée était simple et terrifiante. Utiliser le corps et même la sexualité comme instrument de pénitence. Des interrogatoires menés par l'Inquisition dans l'Espagne de la fin du XVe siècle décrivent des confesseurs qui proposaient à des pénitentes un soi-disant sacrement secret de purification. Le discours était raffiné. La femme devait offrir son corps au service de Dieu à travers le prêtre, et l'union charnelle était présentée et comme une sorte de passage par le feu purificateur. L'abus se cachait sous des formules théologiques, transformant la confession, ce moment de fragilité et de confiance, en outil de domination. Ces logiques ne concernaient pas seulement la relation entre prêtres et fidèles. Dans certains couvents féminins, se sont développés des rituels d'initiation où les jeunes novices étaient introduites à des pratiques présentées comme des expériences de mystique amoureuse. La prieure ou la mère supérieure pouvait interpréter des émotions très humaines comme des extases spirituelles, tout en instaurant une dépendance absolue. Le procès de sœur Benedetta Carlini à Florence, au début du XVIIe siècle, en est un exemple éloquent. Les documents décrivent un couvent transforme en espace clos où les frontières entre dévotion et désir, entre prières nocturnes et gestes intimes, étaient volontairement brouillées. L'Inquisition parlera de bordel sacre. Derrière cette formule choquée, il y a surtout la découverte d'une réalité répandue. Des dizaines, puis des centaines de maisons religieuses où le vœu de chasteté servait autant de masques que de règles morales, et où la parole des victimes restait prisonnière des murs. Officiellement, on parlait de vocation soudaine, de retraite, parfois de miracle.
Officieusement, certains observateurs parlaient de gouffre moral, d'une maison de Dieu devenue plus corruptrice encore que les lupanars de la Rome païenne. Les conséquences pour les victimes, lorsque celles-ci survivaient, transparaissent à travers de rares traces. On lit des histoires de femmes qui sombrent dans la folie, qui se mutilent, qui se retirent dans des couvents où elles passent le reste de leur existence à prier de manière obsessionnelle, comme si elles tentaient d'effacer de leur mémoire ce qui leur avait été imposé. Mais au-delà de la souffrance individuelle, c'est la construction d'un système de silence qui frappe. Toute personne ayant participé à ces rites, même de force, se retrouvait prise dans un ressaut de culpabilité et de peur. Parler, c'était risquer l'accusation d'hérésie, de débauche, voire de sorcellerie. Des réseaux de protection se formaient, impliquant membres du clergé, nobles et même souverains. Rois, princes et ducs pouvaient non seulement fermer les yeux, mais aussi parrainer ces pratiques, les considérant comme divertissement prive ou comme rite nécessaire à la consolidation de leur pouvoir. Ce tableau, si l'on accepte de le regarder en face, nous force à revoir la légende d'un moyen âge domine par une purette réprimée mais sincère. L'institution ecclésiale n'était pas seulement complice de ces abus, elle en était parfois l'architecte principal. Elle utilisait son autorité morale pour couvrir des violences systématiques, transformer la confession en instrument de contrôle et brandissait la menace de la damnation éternelle pour verrouiller la parole. Le plus dérangeant peut-être est que beaucoup des acteurs de ces signes se percevaient comme engagés dans une quête spirituelle. Le mal ne se présentait pas à leurs yeux comme un caprice individuel, mais comme une conséquence assume d'un système où le pouvoir sacralise se croyait au-dessus de tout jugement. En observant ce passe, il serait confortable de se dire que ces horreurs appartiennent à un autre âge, à une humanité lointaine. Pourtant, les mécanismes à l'œuvre sont étrangement familiers. La systématisation de l'abus, l'usage d'une autorité incontestable pour étouffer les plaintes, la complicité des institutions dans le maintien du silence, tout cela n'a pas disparu avec les pierres des vieux palais. Chaque époque possède ses chambres cachées, ses secrets inavouables, ses façades de respectabilité qui dissimulent des pratiques qu'elle condamne publiquement. La leçon la plus dure de cette plongée dans la sexualité médiévale n'est peut-être pas de constater que nos ancêtres ont commis des actes monstrueux, mais de comprendre que le monstre se nourrit toujours des mêmes ingrédients. Le pouvoir sans contrôle, la complicité organisée et le silence imposent. Les voix qui montent des archives ne sont pas seulement des murmures venus du fond des siècles, ce sont des avertissements. Elles nous rappellent qu'un système qui se croit au-dessus des lois morales peut toujours réinventer, sous des formes nouvelles, les mêmes abîmes que nous préférerions croire révolus. Lorsque l'on poursuit cette exploration des marges obscures du Moyen Âge, on rencontre des formes de religiosité qui poussent très loin la confusion entre douleur, foi et désir. Pendant les grandes vagues de peste, à partir du XIVe siècle, est apparue une mouvance de groupes pénitentiels qui organisaient ce qu'ils appelaient des mariages de sang. L'idée de base était la suivante. Pour partager jusqu'au bout la passion du Christ, il fallait unir l'amour conjugal et la souffrance physique. Des cérémonies secrètes se tenaient parfois sous les églises, dans des cryptes ou des catacombes. Des couples y scellaient leur union en se frappant mutuellement avec des fouets armeuses de pointe, tout en s'unissant charnellement, sous le regard d'une assemblée qui priait et chantait. Le sang, recueilli dans des coupes, était bu comme un signe de communion. Les rares témoins qui en ont laissé des récits décrivent des scènes où il devenait impossible de distinguer la quête de sainteté de la recherche de sensations extrêmes. Certains nobles décadents adoptaient ces rites en se persuadant qu'ils se purifiaient ainsi de leurs excès, et la logique de surenchère
les menait parfois jusqu'à la mutilation ou à la mort. Une autre facette, encore plus dérangeante pour notre sensibilité actuelle, concerne l'usage des reliques. Dans la spiritualité médiévale, les ossements des saints tenaient une place centrale. Ils représentaient une présence du sacre dans le monde. Mais la frontière entre vénération et instrumentalisation pouvait se fissurer. Des sources font allusion à des pièces cachées dans certaines basiliques où des membres du haut clergé et de la noblesse se livraient à des rituels sexuels en utilisant ces reliques comme support. L'argument invoqué était que le contact le plus intime possible avec la saintette pouvait transmettre purette et salut. Autour de la figure de sainte Agathe, martyr des premiers siècles du christianisme, se serait même forme un culte secret. Des fragments présentés comme des parties intimes de la sainte circulaient sur un marche noir, et des groupes de fidèles les utilisaient dans des scénarios qui mêlaient en superstition, désir et religion. Des confessions arrachées sous la contrainte décrivent des scènes où la relique est touchée, caresse, embrasse, comme si elle était une personne vivante. Dans certains monastères masculins, les restes de saints hommes étaient intégrés à des rituels à tonalité homo-érotique, interprètes comme une manière de s'élever spirituellement par l'union symbolique au modèle de saintette. Ce glissement du sacre vers l'instrumentalisation du corps atteint un sommet lorsque la mort elle-même devient le théâtre de rites sexuels. Pendant les pires années de peste, dans plusieurs villes d'Europe, sont rapportés des banquets de la vie, moments où des groupes de survivants se rassemblaient au milieu des fosses communes, buvaient, se déchabilaient et s'unissaient sur ou à proximité des cadavres. Il s'agissait, à leurs yeux, d'un défi lance à la mort, d'une façon d'affirmer la vie au cœur du cimetière. Une chronique florentine de l'année 1348, par exemple, raconte comment, lors de la nuit de la Saint-Jean, des habitants se sont réunis dans le champ saint de Santa Croce, ont apporté du vin, on danse et se sont accouplés sur les corps à lignes, convaincus que cet acte conjurerait le fléau. Le mélange d'odeurs de putréfaction, de vin et de sueur était interprète comme une sorte de baptême de renaissance. Avec le temps, certains groupes ont franchi une limite de plus. Des rumeurs, puis des dépositions, évoquent des unions avec des corps récemment morts, sous la croyance que la force vitale du défunt passerait ainsi dans le vivant. Des cérémonies de mariage symboliques avec la mort sont mentionnées, où une personne vivante échangeait des vœux devant des témoins avec un corps inerte, avant de consommer cette union au nom d'une mystique de la transgression absolue. Pourtant, même ces pratiques ne suffisent pas à décrire l'ampleur du problème lorsque l'on se tourne vers le centre du pouvoir religieux. Sous le pontificat d'Alexandre Borgia, entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, des sources tardivement publiées laissent entrevoir l'existence d'une pièce souterraine dans le palais apostolique, parfois surnommée la chambre des secrets. Des lettres et des notes internes de certains cardinaux, comme celles attribuées à Giovanni de Médicis avant qu'il ne devienne le pape Léon, évoquent des réunions nocturnes où de jeunes novices étaient présentées comme des épouses mystiques offertes au Christ, mais où la scène tournait rapidement en orgie mêlant flagellation, gestes à tonalité macabre et profanation d'objets liturgiques. Certaines jeunes femmes disparaissaient ensuite sans explication claire.